essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libre, chers amis. Bonjour Francis. Salut Alex. Disons que la Chine a beaucoup misé sur l'énergie solaire dans les 6 premiers mois de l'année 2025. Hein? En fait, depuis plusieurs années, là, la Chine est vraiment en train de devenir une force là, incontournable dans le domaine des énergies renouvelables. Puis, comme tu l'as dit, depuis le début de cette année, on bat tous les records. En 4 mois seulement, la Chine a installé un peu plus de 100 gigawatts d'énergie solaire. Juste pour mettre ça en perspective, là, la puissance totale qui est demandée en période de forte pointe à Hydro-Québec, c'est 40 gigawatts. Donc, c'est 2 fois et demi. Bon, le solaire, c'est intermittent. Ça fonctionne juste quand il fait soleil. Là, on connaît la musique, mais c'est juste montrer comment c'est impressionnant la vitesse à laquelle ça se déploie. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, depuis 2020, en 2020, c'était 40. En 2021, 60. En 2022, 80. Là, on accélère la cadence. Selon certains, on pourrait se rendre autour de 200, 250 gigawatts. Là. Je sais que ça parle pas nécessairement aux gens, là, mais c'est des très, très, très grandes quantités de puissance qui sont installées par la Chine. Aujourd'hui, pour les Chinois, l'énergie renouvelable, c'est environ 30% du mix. Puis certains font remarquer à juste titre que la Chine continue de construire de nouvelles centrales au charbon. Là. Donc, c'est vraiment toute l'énergie là, qui est en forte augmentation. La bonne nouvelle, c'est que les énergies renouvelables progressent comme 4 à 5 fois plus rapidement que les énergies non renouvelables. Et on estime que d'ici une vingtaine d'années, le charbon là, qui est construit aujourd'hui devrait disparaître là, en fait dans la masse. Et donc, il pourrait y avoir jusqu'à 85% de l'énergie chinoise qui serait de sources renouvelables. Ça montre quand même un peu que quand on veut, on peut. La Chine, évidemment, est un beaucoup plus gros pays en termes de population, mais en termes de richesse per capita, pas vraiment comparable. Le Canada est un pays excessivement riche en comparaison. Simplement, on a décidé d'investir, évidemment, au Québec là, en hydroélectricité, mais dans le reste du Canada, dans d'autres technologies, souvent beaucoup dans les non renouvelables, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba. Et en Ontario, on a aussi beaucoup misé sur le nucléaire, qui est une technologie certainement qui ne produit pas d'émissions de gaz à effet de serre, mais qui est plus ou moins renouvelable en raison des déchets que ça génère. Bref, très intéressant, évidemment, de regarder ça. Puis il y a un graphique là, qui est quand même assez hallucinant, là, qui montre l'explosion de la quantité installée dans le solaire en Chine. Ouais. Et ajoute à ça aussi, à quel point les Chinois, sur le plan des véhicules électriques, sont très, très, très proactifs, ont des produits qui, malgré toutes sortes de barrières commerciales à travers le monde, là, quand on regarde technologiquement, plus grande autonomie, à coût beaucoup plus bas, il se passe quelque chose en Chine, là. En fait, c'est un tout, hein, Alex. Les Chinois, donc je parlais du solaire, donc ils ont investi massivement. Là, je te parle, s'ils réussissent cette année à faire 225 gigawatts, 5 fois la capacité d'Hydro-Québec en un an. Je veux dire, tu comprends que c'est immense. On estime qu'il y a 100 panneaux solaires installés en Chine par seconde. Ça donne comme une idée du rythme. Ceci dit, tu parlais de véhicules électriques. L'autre penchant qui est très intéressant, c'est évidemment la domination, ou en tout cas la forte avancée chinoise dans l'univers des batteries. On sait que le Québec, cherche à jouer un certain rôle dans cette filière-là. On en a beaucoup parlé. Mais encore une fois, les Chinois sont très, très, très d'avance. Puis c'est pour cette raison-là, notamment, là, en plus de plusieurs autres, mais qui sont capables de produire des véhicules, comme tu disais, à faible coût, avec de très forte autonomie, parce qu'ils dominent évidemment la recherche et développement, la production, le manufacturing, la production manufacturière à l'échelle, ce que nous, avec les très petites quantités qu'on produit actuellement, ne sera jamais capable de le faire. En fait, à court terme, je ne serai jamais capable de le faire de manière économique. Donc, il faut des économies d'échelle, il faut des grandes quantités, ce que les Chinois ont bien compris. Et donc, j'aime bien, en tout cas, ce qui est intéressant pour moi en conclusion, c'est que, c'est pas parce que tu fais l'un que tu peux pas faire l'autre. Puis je trouve qu'il y a beaucoup au Canada actuellement une grande opposition entre, l'Alberta, le pétrole, les sables bitumineux, est-ce qu'on devrait faire des pipelines? À la limite, OK, mais on devrait faire comme les Chinois, comme les Norvégiens, comme plusieurs autres pays, c'est-à-dire utiliser cette manne-là, qui est pas très difficile à exploiter, qui est connue, dont les marchés sont
assez prévisible, là, donc dans le pétrolier. Utiliser cet argent-là pour investir massivement dans les technologies d'avenir. Actuellement, j'ai le sentiment qu'on fait l'un sans l'autre, malheureusement, puis on risque de se faire damer le pion sur un horizon de 10 à 15 ans, alors que ces autres pays-là investissent assez massivement dans les technologies d'avenir. Le Post va avoir une version californienne. C'est assez hallucinant, comme je sais pas pour toi, mais je me rappelle plus quand était la dernière fois que j'ai vu un nouveau média naître. Peut-être Cube, à la limite. Voilà. Mais quand même, on parle là, du New York Post, qui est très connu, là, évidemment, un journal lu par des millions de personnes à New York. Mais ce que le New York Post dit, c'est qu'en fait, la grande majorité de l'électorat n'est pas à New York. On peut deviner, là, c'est comme le New York Times ou le Washington Post. Évidemment, ils ont des lecteurs partout aux États-Unis et même partout dans le monde. Eh bien, le New York Post a constaté qu'il y avait une grosse partie de ce lectorat-là qui était sur la côte ouest, évidemment. Et donc, ils ont décidé, carrément, ils ont annoncé qu'ils allaient créer une salle des nouvelles, une organisation distincte avec un titre distinct pour publier donc le California Post, donc un nouveau média imprimé, là, comme le Journal de Montréal, comme le Journal de Québec, mais sur la côte ouest avec, donc, encore une fois, des informations provenant là, de la côte ouest. Il va y avoir mutualisation, un peu comme on le fait chez Québécois entre les deux journaux, mais aussi, là, comme je disais, toute une salle des nouvelles, toute une capacité rédactionnelle. Je trouve ça quand même excitant dans une certaine mesure. Comme je te dis, je me rappelle plus la dernière fois, puis je veux rien enlever à Cube, je suis particulièrement fier de faire partie de cette aventure, mais là, on parle d'un journal imprimé, là, une bonne gazette là, à l'ancienne. Donc, pour moi, c'est assez extraordinaire de voir que c'est peut-être pas tout à fait la fin de la fin de la fin, comme on n'arrête pas de le proclamer depuis 20 ans, mais qu'il y a encore certains médias qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Puis qui sait, peut-être qu'éventuellement, on verra au Canada, après tous ces médias qui ont souffert au cours des dernières années, une réduction quand même assez drastique du nombre de journalistes en exercice, du nombre de titres qui sont publiés, soit sur une base quotidienne ou hebdomadaire. Peut-être qu'à un moment donné, le balancier va revenir, puis on va avoir de nouveaux titres. J'ai essayé de trouver, Alex, à part là, des feuilles, là, vraiment des médias de petite ampleur, il n'y a pas vraiment rien qui est né au Canada depuis 10-15 ans. Là, puis, j'ai vraiment fouillé toute la matinée. Il y a Juno News, mais bon, c'est à la limite, là, certains disent que c'est même pas tout à fait un média. True North, là, bref, c'est quand même, bon, entre le blog et le média. Il y avait eu BuzzFeed qui avait eu s'installer il y a une quinzaine d'années avec Patrick White, notamment. C'était Huffington Post, pardon, avec Patrick White. Encore une fois, c'était vraiment des médias 100% numériques, sans présence papier. Donc là, c'est old school, hein? Mais là, Francis, c'est traditionnel. Là, on revient au papier. Dans le cas de Cube, ce qu'il y avait, pour avoir vécu aussi dans les premières années, ce qui était fascinant, c'est la progression. Mais c'est la diffusion aussi. C'est multiplateforme. Alors nous, c'est un virage très, très de notre temps aussi, très numérique, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, à la télé, maintenant sur le FM également au 99.5 Montréal. Alors, effectivement, ce qu'il y a de particulier dans le California Post, c'est qu'on revient à la base, là. T'sais, on revient nos bonnes vieilles traditions. On va pouvoir allumer le feu avec le California Post. Encore une fois, moi, j'y tiens personnellement. Qu'arrivera-t-il quand il n'y aura plus de journaux papier? Mais je blague. Mais encore une fois, je sais pas. Peut-être qu'un jour, on va voir... je dis n'importe quoi, mais est-ce que la presse va revenir à une version papier? Encore une fois, je pense qu'on a rapidement sacrifié et rapidement fait le procès et enterré cette idée de médias imprimés. Il y a peut-être encore effectivement une place. Je sais que moi-même, personnellement, je suis abonné à différents médias que je reçois dans ma boîte aux lettres ou livrés sur le pas de ma porte. Je ne sais pas si c'est la fin, encore une fois. Puis le California Post montre bien qu'il y a encore un lectorat pour ça. Il y a encore l'intérêt à le développer. Évidemment, la Californie, c'est pas le Québec, là, c'est un État hyper populeux, des dizaines de millions de personnes. Mais encore une fois, il y a un peu d'espoir. C'est là où je voulais en venir avec cette nouvelle-là. Mais moi, j'en fais partie, Francis. Moi, j'ai un côté, je pense pas que je vais vous surprendre, j'ai un côté très vieux jeu sur certains aspects. Moi, j'aime le papier encore, que ce soit la même chose pour mes livres. Tu sais, le journal, j'aime ce contact-là, le petit moment où je prends, que ce soit pour lire le journal, mais que ce soit aussi pour lire mes livres. Il y en a certains qui ont pris le virage numérique sur les tablettes. Ben moi, pas moi. Moi, j'aime ça, là, tu sais, m'installer avec mon bon livre, un petit breuvage, puis profiter du moment présent. Alors, j'ai quand même le sentiment que l'un et l'autre vont de pair. Hein? Les gens qui lisent beaucoup sur la liseuse, par exemple, sont aussi ceux souvent qui achètent beaucoup de livres. Là, donc, c'est ultimement ce qu'on veut, c'est que les gens
dans le cas des livres lisent, c'est pas ce qui est déjà comme... La plus grosse barrière, c'est d'arriver à lire. Une fois quel médium tu utilises. Et de même pour l'information, tu sais, d'avoir une relation proactive à s'informer. Tu sais, comme évidemment, on est dans le domaine, toi et moi, mais tu sais, moi, tous les matins, je me lève, j'ouvre le journal, j'ouvre la presse, j'ouvre le New York Times, j'ouvre le Devoir. Tu sais, proactivement, je vais chercher mon information. Donc, je pense que si on est capable de faire ça de plus en plus, puis tu sais, encore une fois, pas abandonner les jeunes, là. Il n'y a pas que TikTok dans la vie, là. Je veux dire, il y a TikTok, mais il y a aussi toutes ces autres sources légitimes d'informations qui sont intéressantes. Et encore une fois, le California Post, on verra bien ce que ça donne, mais je pense que c'est pas une organisation qui prend des risques, inconsidérés. Je crois qu'ils doivent penser qu'il y a un modèle d'affaires. Je crois que ça doit valoir la peine, de leur point de vue, de financer une salle des nouvelles, des journalistes, une équipe éditoriale. Donc, encore une fois, on leur souhaite bonne chance, puis on se réjouit quand même un petit peu, puis peut-être que ça monte la voie pour d'autres, éventuellement au Canada ou même au Québec. Et parmi les sources d'information, il y a une excellente émission du Retour qui commence à 15h et on va t'écouter, mon ami. Salut. Ça fait plaisir.